Kyrie joue, il joue un fois. Non, doit être Kevin. Il n'oserait jamais. Ce truc devient vraiment compliqué. Si Kyrie tire. Irving contre Curry. Irving le met en place. C'est dedans. Kyrie Irving. Combien rêvent de ça dans un match 7 des finales NBA? Je pense à mettre un tir comme ça dans un match 7 des finales NBA. Kyrie est resté calme après ça. Si je fais ça, tu sais ce que je ferai. Quoi? Laisse pas ça me déranger. Je pourrais montrer mon boule. Il reste 6 semaines dans la saison régulière de la NBA. Tout repose sur Anthony Edwards qui mène la charge. Les autres suivront leurs meilleurs joueurs. C'est le frère à qui tu peux donner le ballon et dire « Donne-nous la victoire ». Ans ou 12 ans. Il fait face à des prises à 2, voire à 3, depuis qu'il est gamin. Alors, de quoi on parle? Aucune excuse. Un grand salut pour les Minnesota qui enchaînent une 6e victoire d'affilée. Gagner, c'est agréable et ça résout beaucoup de problèmes. Anthony Edwards écrit sa propre histoire. March, keep it in step. March, march, keep it in step. March, keep it in step. March, keep it in step. Call the doctor said. C'était une époque, toute la légende de l'esprit, la vraie, la véritable légende. Tu sais, j'ai encore dans mon téléphone une alarme de l'intersaison qui était juste réglée pour t'appeler et te réveiller. Je ne l'ai pas encore changée. Un peu. Yo, en cours de maths, est-ce que j'étais pas le meilleur? Ok. Mon prof de maths te dirait que j'étais probablement l'élève le plus intelligent. D'accord. Frère, il trichait sur frère. Mec, il y a un contrôle qu'on a récupéré. J'avais la meilleure note sur ce test. C'était facile. Je suis Rachel Whittle. Je suis son ancienne professeure de lycée et conseillère pédagogique. Je pense que les gens supposent probablement que, à cause de qui il était et de la trajectoire qu'il avait dans la vie, les gens allaient se plier en 4 pour lui faciliter le programme HSP, mais ce n'était clairement pas le cas. S'il y a eu quelque chose, c'est qu'ils lui ont rendu les choses plus difficiles. En termes de le tenir vraiment responsable, ce qui, je pense, était un défi considérable, et je crois qu'il a toujours eu une assez bonne compréhension de son potentiel immense et inexploré.
Nous avons eu une réunion avec lui, un peu pour lui faire prendre conscience de l'influence qu'il avait sur ses camarades autour de lui, à quel point il le respectait, l'admirait et voulait l'imiter, même à cet âge-là. Nous l'avons supplié d'utiliser ce genre de pouvoir pour faire le bien et d'essayer d'endosser un peu plus ce rôle de leader dans lequel il a fini par s'épanouir, mais en posant déjà les bases à l'époque. Anthony Edwards est en tête de la NBA pour les tirs à 3 points. Lors d'une journée où les Timberwolves avaient un entraînement facultatif, Anthony Edwards et Dante DiVincenzo étaient les 2 seuls joueurs présents dans le gymnase à 9 h ce matin. Ils ont montré l'exemple. À quel moment as-tu compris qu'il fallait vraiment que tu travailles au niveau où tu es maintenant? Oh, mon entraînement pré-draft. Il me faisait faire un exercice. Sprinter au milieu et revenir au coin. Faire 3 tirs d'affilée. Je n'étais pas le meilleur tireur. Il voulait que je sprinte. Je suis crevé. Genre, donc j'ai peut-être... Je sais pas si je trottinais. C'était une trottinette rapide si c'était. Mais c'est comme si on pensait qu'on travaillait dur. Alors, ils m'ont dit que mon entraînement était nul. Et on était juste là. En rentrant, Justin et moi disions « On doit faire quelque chose. Corrigeons ça. » Et on a commencé à y aller à fond. On a commencé à s'entraîner intensément et je pense que ça a tout changé. Je l'ai probablement vu au lycée, tu sais, qu'il avait une chance de devenir quelqu'un de spécial et que si vraiment, tu vois, il restait concentré et qu'il faisait tout ce qu'il devait faire, tu sais, sur le terrain comme en dehors, je pense qu'en termes de talent, il n'y aurait personne de meilleur que lui, tu vois, en entrant dans la draft. Lors d'une de nos toutes premières conversations, il m'a dit « Coach, je peux aller au panier contre quiconque. Je peux finir avec les 2 mains. » Il a dit « Mais je ne sais pas tirer. Si j'apprends à tirer, je deviendrai inarrêtable. » Alors une fois qu'il m'a dit ça, j'ai juste répondu « Eh bien, on va t'apprendre à tirer au basket. » Et lors de cette première conversation, je lui ai dit « T'as un ballon? Je te donnerai un ballon. Prends un ballon chez toi. Je veux que tu commences à travailler ta gestuelle de tir dans ton lit. » Et sa réponse suivante a été « Coach, j'ai pas de lit. » Et j'ai dit « Comment ça, t'as pas de lit? » Il m'a dit « J'ai pas de lit. » Mais ce n'était pas comme s'il s'apitoyait sur son sort, c'était juste normal pour lui. Et pour moi, je pense que ça m'a vraiment touché. Ça m'a marqué dès le début et je me suis dit, je dois m'assurer que ce gamin aille bien, pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Même s'il avait des matchs, il venait me voir après parfois. Ou si on avait un tournoi AAU tout le week-end, on jouait tout le week-end. Et avant que je rentre chez moi, on atterrissait en Géorgie et il me disait « Coach, faisons un entraînement avant de rentrer à la maison. » Donc, d'une certaine manière, il m'a même forcé à m'améliorer parce que je suis fatigué d'avoir coaché tout le week-end. Ma femme m'attend à la maison et lui. Et maintenant, j'ai ce gamin qui me dit « Je veux progresser. » Ça. Et le groupe que nous avons vu il y a 1 an qui était soudé. Les Timberwolves vraiment absolument déchaînés ce soir. Minnesota, après avoir perdu 3 de ses 4 derniers matchs, retrouve le chemin de la victoire. Nous avons nos 85 jeunes en visite dans les Twin Cities et maintenant nous allons faire une visite des installations des Minnesota Twins. Lui-même, bienvenue. Quoi de neuf, Nick? Allez, viens. À quelle heure vous vous entraînez demain? Probablement vers 15 h. 15 h. Très bien, les gars. On se voit demain, les gars. Ce qui est beau chez lui, c'est qu'il peut leur enseigner en 2 semaines. Tu peux apprendre quelque chose à un gamin en 2 semaines et il le comprend. Et voir ça se développer depuis le moment où je l'ai rencontré jusqu'à maintenant, c'est fou. Je sais que ça peut sembler ennuyeux. Des mentors vous guident. Une ressource dit cela. Et les gars, je vous aime profondément. On y va. Salut, 2 fautes techniques pour le banc. Ce truc peut sembler ennuyeux, on ne devrait pas faire des lay-ups, mais je le fais chaque jour. Les gars vont faire ça tous les matins, à 10 h chaque matin. Je travaille mes finitions, pas lent, flotteur, plein de trucs. Tu ne peux pas t'en lasser, car c'est ça qui te rend grand. Qui travaillera plus dur? Qui sera le plus déterminé? Pour atteindre l'endroit où il veut aller, pour la raison qui le pousse à y aller. C'est celui-là qui arrivera au sommet. Vous avez des gars qui sont prêts à investir du temps en vous pour vous aider à y arriver. Vous avez une ressource qui est en train de traverser tout ça pour y parvenir. Et encore une fois, ce n'est pas facile. Allez-vous être discipliné? Chaque jour maintenant, il me met au défi.
Maintenant, on doit trouver une solution à ça. Comment est-ce qu'on résout ça? Il y a des étapes et des niveaux dans ce jeu. Où est-ce que vous voulez aller? Eh les gars, merci de m'avoir invité. J'adore ce que vous faites. Que nous surveillons de près en ce moment. Anthony Edwards tombe, se tord la cheville juste là. Oh, allez maintenant. Grosse bagarre maintenant au premier rang.